Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va construire la somme, la différence de deux vecteurs, voire plus. Donc, quand on veut construire un représentant d'un vecteur somme u plus v, comment fait-on? Alors, tu sais ce qu'on va faire, je vais te mettre le protocole qui est ici, enfin je te l'ai déjà écrit et je vais le faire sur cet exemple. Donc, tu as un vecteur u, tu as un vecteur v, tu veux reconstruire un vecteur u plus v, et moi je t'impose qu'il commence ici en a. D'accord? Histoire de fixer les idées, mais sachant que ton point de départ peut être quelconque. Alors, la première chose, tu prends un représentant du vecteur u. Alors, c'est ce que je vais faire, je prends un représentant de u, et donc tu vois, et je le mets sur l'origine que j'ai choisie, moi A, aucune importance, le point de départ, c'est fait. Ensuite, prendre le représentant de v dont l'origine, l'origine d'un vecteur v c'est là, son extrémité là, dont l'origine est sur l'extrémité de ton u précédent. Donc il faut que je mette cette origine sur l'extrémité du u précédemment construit. Eh bien, c'est parti. Tu n'as pas le choix, tu peux pas prendre celui-là, tu peux pas prendre celui-là, tu peux pas prendre celui-là, tu dois prendre celui qui est, regarde bien, dont l'origine est sur l'extrémité de ton précédent. Et enfin, eh bien c'est qui u plus v? Ça va être le vecteur dont l'origine est celle de ton u, c'est-à-dire l'origine u, elle est là. Donc voilà ton vecteur u plus v, il va partir d'ici, et l'extrémité est celle de ton v, c'est-à-dire celle-ci. Et donc voilà le résultat de ta construction. Un représentant de u plus v qui part de ce point A, eh bien c'est lui. Voilà, c'est lui ton représentant de u plus v. Alors, je te rajoute une petite remarque en haut à gauche, parce que je t'ai marqué dans le titre une différence. Eh bien, si tu dois faire une construction de, par exemple, u moins v, eh bien c'est tout simplement u plus moins v. Et en fait, tu vas devoir ajouter l'opposé de v. Alors, c'est quoi l'opposé d'un vecteur? Si v, c'est ce déplacement-là, d'accord? Eh bien, moins v, son opposé, tu changes juste le sens. Même direction, d'accord? Même norme, même longueur, 3 carreaux, et sauf que le sens est opposé. Allez, tu peux faire pause et faire les exercices que je te propose. Dans chaque cas, construire le représentant d'origine, le point A imposé, comme on vient de faire dans mon exemple. Donc on te donne un vecteur U, 2 carreaux vers le haut, un vecteur V, si tu regardes bien, 3 carreaux à droite et on descend de 1, pour aller du début à la fin, et W, c'est ça, attention, le sens est là, c'est-à-dire 3 carreaux à gauche, 3 carreaux en haut, voilà. Et donc, on me demande de construire U plus V. U plus V, partant de A, je vais d'abord prendre un vecteur U partant de A. Et U, c'est quoi? C'est là, c'est deux carreaux vers le haut. Donc, c'est parti. Je prends mon crayon noir et je construis mon vecteur U qui part de A. Donc, deux carreaux vers le haut. C'est fait, j'arrive ici. Ensuite, si tu regardes bien, il y a marqué plus V. Et V, c'est quoi? C'est, si tu regardes bien, c'est ça, c'est 3 carreaux à droite et 1 en bas. Donc je vais faire pareil, mais attention, en partant de là où je suis arrivé précédemment. Et donc c'est parti, je t'ai fait de 3 à droite, mais attention, je dois descendre d'un carreau. C'est ça le vecteur V qui part de là où je suis arrivé précédemment. Et du coup le résultat, eh bien c'est le vecteur U plus V, c'est celui qui part d'ici et qui arrive là où tu es arrivé avec ton vecteur V. Donc ça, c'est le représentant partant de A de U plus V. D'accord? Et donc ici, bien sûr, tu avais U, et ici, tu avais V. Voilà. Deuxième question. Alors, deuxième question, on veut V plus W partant de A. C'est parti. Alors, V, c'est qui? C'était le même. Donc, on poursuit notre démarche. Donc, V partant de A, il va m'amener 3 carreaux et un carreau en bas. Donc, voilà le représentant de V qui part de A, et ensuite je dois faire plus W. W c'est quoi? C'est lui, dans ce sens. Donc c'est 3 à gauche, 3 en haut, mais attention, pas qui part d'ici, qui part de là où tu es arrivé, qui part de l'extrémité du précédent, c'est-à-dire ici de V. Donc c'est parti, je pars d'ici, et je fais 3 carreaux à gauche, mais je dois monter de 3. 1, 2, 3, ce qui m'amène ici. Et donc, quel est le vecteur qui représente V plus W? Eh bien, c'est le vecteur qui va partir de là où je suis parti au tout début, là, et qui finit là où je suis arrivé à l'instant. Et donc, voilà, tu viens de trouver le vecteur V plus W. C'est lui. C'est pas très joli. Voilà, V plus W. Et bien sûr, les intervenants, les vecteurs de départ qui étaient V, ici, en premier, et W en deuxième.
Allez, on continue. Maintenant, on a à construire. Ah, une petite différence. Alors, on va pas s'affoler. On va utiliser ce que je t'ai dit en haut. W moins V moins U. Alors, première chose à faire, tu transformes en addition. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait intervenir les opposés de V et de U. Donc, les opposés de V et de U, moi, je les construis à côté. Regarde au-dessus en marron. Voilà. Et donc, c'est parti. On réitère la même chose. Donc, on commence par W. Donc, W, c'est donc 3 carreaux à gauche en partant de A, bien sûr, et 3 carreaux vers le haut. Ça m'amène ici. Je ne vais pas écrire pour gagner un peu de temps. Ensuite, je fais l'opposé de V, c'est-à-dire le marron qui est ici, c'est-à-dire 3 à gauche et 1 en haut. 3 à gauche et 1 en haut par rapport à là où je suis arrivé. D'accord? 3 à gauche et 1 en haut, ça m'amène ici. Là, je viens de faire moins V. Et ensuite, tu vois, tu cumules, même s'il y en a 2, 3, 4, il y en a plein. Et ensuite, on doit faire encore moins U, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire 2 vers le bas. Et je finis en faisant 2 vers le bas. Et du coup, ça m'amène ici, tu vois, à chaque fois, je repars de là où je suis arrivé avant. Et du coup, le vecteur de ta somme, c'est celui qui part du tout début et qui finit ici. Donc ici, tu as un représentant de W partant de A, tu as le représentant partant de A de W moins V moins U. Voilà.